Et bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors c'est la troisième fois que je fais cette vidéo, j'ai pas de chance avec mon stabilisateur, ça surchauffe. Et à chaque fois ça me coupe la vidéo et ça l'enregistre pas. Donc en fait ça fait déjà 2 fois que pendant 9 minutes je parle toute seule dans le jardin. Donc voilà, là j'ai enlevé le stabilisateur, donc la vidéo sera peut-être de moins bonne qualité. Mais ouais, j'en ai un peu marre de recommencer quoi. Bon, donc comme je vous disais, il fait très très chaud en ce moment dans le nord. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu de grosses pluies, donc pas assez d'arrosage. Ma cuve elle est vide depuis 3 semaines et elle se remplit plus. J'arrose quasiment, là en ce moment tous les soirs, parce que comme vous voyez le potimarron pardon, il a très très soif. Ça a très très soif au potager, ça sèche vite. Donc voilà. Donc, quand il y a eu la canicule avec les 40 degrés, on a perdu toutes les fleurs de potimarron et potiron. Et sur les 6 potimarrons, on en a 3 qui ont grillé, les 3 plus petits. Donc il nous en reste 3 qui sont ma foi très beaux. Donc ça va, hein, mais voilà, c'est dommage que ça a grillé. Donc on a toujours les carottes ici qui continuent de pousser. On a ici toujours les artichauts que j'avais plantés. Là ça va, franchement ils résistent bien à la chaleur eux. Donc ça va. Les tomates commencent à se colorer. Donc on a des money makers qui se colorent pas mal. On a aussi les marmandes, les sweet cream. Les sweet cream sont très très belles. Regardez ça. Des belles tomates. On a aussi les tomates cerises là-bas. Donc voilà, ça se colore pas mal. Le potiron qui est malheureusement attaqué par l'oïdium, lui continue de grossir également. Il devient bien gros. Ça pousse. Voilà. Dans les framboisiers, on a la seconde récolte qui arrive sur les 3 framboisiers. Hein. Vous voyez, ça pousse bien. Donc celui-là, j'ai dû l'attacher parce que les branches tombaient. La rhubarbe continue également de pousser. Elle a chaud aussi la rhubarbe, donc elle me fait que des tiges plus fines en ce moment. Mais elle donne quand même. Alors là, j'ai plein de branchages dans le jardin. C'est normal. Je suis en train de couper tous les sapins qui étaient contre le grillage au fond. Donc là, j'en ai déjà coupé 3. Donc c'est un peu le bordel. Du coup, j'ai pas eu trop le temps de faire les mauvaises herbes dans le potager. Donc ça pousse, c'est la jungle. Vous voyez là, on a les tomates marmandes. Ce sont des belles tomates. Hein. On a les noires de Crimée qui commencent aussi à se colorer. Bon, par contre, ça normalement c'est des tomates à farcir. Donc des grosses. Mais elles sont pas si grosses que ça. Mais c'est rien, ça se mangera. Hein. Ce n'est pas grave. Alors les haricots blancs écossais continuent énormément à grandir aussi. Donc dès qu'il y a du vent, il y a tout qui bouge. J'ai dû les attacher aussi bien là que sur la serre. Parce que sinon ça balançait trop. Et ça penchait. Sinon ils commencent à faire l'Écosse. Hein. Voilà, il y en a là. Il y en a des plus grandes ici. Il est plein de fleurs. Ça pousse bien. Au pied des haricots blancs, on a les choux de Bruxelles qui continuent de pousser aussi. Par contre, les céleris branches, eux, ils poussent pas bien. Vous voyez, ils sont restés petits. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils sont dans de la terre argileuse? Je ne sais pas. Mais c'est pas top. Les concombres commencent à bien donner aussi. Là, on a un beau concombre. On en a un autre là. J'en ai un 3e ailleurs. Enfin, ça y est, ça pousse. Ils sont encore petits, mais ça me donne des concombres. Les haricots rouges nains, par contre, eux, j'aurais dû mettre une ficelle pour les maintenir parce qu'ils sont en train de tomber.
Mais bon, c'est pas grave. Eux, c'est pareil, hein. Il y a des belles cosses. Continue de pousser. Le cornichon, ça c'est ce qui nous donne le plus dans le jardin, là, les cornichons. On en a plein partout. J'en récolte tous les jours. Mais il commence à se faire fort attaquer aussi par l'oïdium. Mais ouais, il y a plein de cornichons. Hein. Ça pousse, ça pousse. Dans la serre à pastèque et melon. Bah ça pousse bien. J'ai jamais eu des melons aussi feuillus. Et on a des beaux melons. Hein. Là, on a le plus gros melon. On en a d'autres par-ci par-là. Hein. Bon, le pied du fond, pour l'instant, j'ai pas vu de fleurs femelles. Mais il grandit là. Donc peut-être qu'il nous en fera après. Et concernant la pastèque, bah, comme vous pouvez le voir, elle commence aussi à bien monter. Les 2 premières fleurs que j'avais filmées la dernière fois sont tombées. Donc elles n'étaient pas assez pollinisées. Par contre celle-ci, elle a l'air de grossir. Donc j'ai mis cette petite soucoupe en terre cuite parce que ça passe à travers le grillage. Et je me suis dit qu'avec le poids par la suite, ça allait sûrement casser. Sinon, il y a d'autres fleurs qui arrivent. Hein. Regardez. Voilà. Et sur le pied du fond, c'est pareil. Ça commence à faire des fleurs femelles. Donc les pastèques, ça vient. Alors ici, bah, les courgettes, ça donne toujours autant. Il y en a toujours qui poussent. Ça c'est pareil, on n'arrête pas d'en manger. Là ici, de l'autre côté des haricots blancs, il y a les choux de Milan qui poussent bien. Le basilic qui est en fleurs, mais on se sert toujours. Et là-bas au fond, on a les choux rouges. Donc bah, ça continue à grandir. Et dans la grande serre, donc la serre à poivron, piment, aubergine, ça pousse bien aussi. Hein. Regardez, on a beaucoup de piments ici. C'est blindé de partout. Les piments chinois, là, c'est les piments du Zimbabwe, c'est pareil, il y en a plein. On a déjà récolté quelques-uns qui avaient rougi. Et à côté, il y a les piments purple qui commencent aussi à donner. On a les aubergines aussi. Regardez-moi ça. Belles aubergines. Donc l'aubergine de Barbantane donne beaucoup plus que les aubergines Black Beauty. J'ai plus d'aubergines sur les Barbantanes. Heureusement, je n'avais qu'un pied. Mais la Black Beauty est belle quand même. Hein. Et les poivrons, ça pousse aussi. On commence à avoir des beaux poivrons par-ci par-là qui poussent bien. Voilà. Il n'y a plus qu'à colorer. Les poivrons apéro aussi, il y en a pas mal. Là aussi. Ah voilà, ça donne bien. Il n'y a plus qu'à attendre. Voilà. Donc, au niveau des fraises, c'est pareil. On a la 2e récolte qui est en cours. Donc on en mange. On en mange pas mal. Hein. C'est pareil, il faut que je redéblaye mauvaises herbes. Mon pêcher nain, bah, vous voyez, il n'y a plus la cloque du pêcher. Il l'a toujours qu'au printemps. Mais du coup, j'ai qu'une pêche et elle grossit pas. Elle est là. Elle grossit pas tellement. Donc, c'est rien. Au moins, on a un bel arbre. Voilà. Donc, au niveau aromatique, bah, ça continue à bien pousser. Hein. La roquette sauvage. Derrière, maintenant, elle est un peu plus à l'ombre. Du coup, la cive Saint-Jacques, elle pousse mieux aussi. Ici. Voilà. Là, c'était une tomate cerise, un gourmand que j'ai planté. Et ici, le persil, lui, il est complètement mort. Il n'y a pas eu le temps de faire ses fleurs, donc tant pis pour le persil. Et la ciboulette, depuis sa floraison, a refait plein de feuilles. Donc, on en profite. La menthe s'étoffe aussi, malgré qu'elle est complètement à l'ombre, celle-ci. Mais voilà, ça commence à devenir bien vert. Voilà. Donc j'ai fait un peu tout le tour.
J'ai fait quelques semis aussi. J'ai fait des semis de poirées pour mettre chez mamie. Oh là là, ça monte en fleurs, non. Il va falloir que je les rempote. Et j'ai fait des semis de fleurs ici. Donc là, il y a les lupins et des œillets de poète. Donc c'est pareil, ça commence à bien sortir. Et mon fraisier, mon thé fraise qui est en pot, lui ça va. Il pousse aussi, il continue à grimper. Il me fait des petites fraises, mais elles sont très très bonnes. Voilà, donc j'ai fait le tour. Donc c'est fini, voilà, vous avez tout vu. Hein. J'ai essayé de me dépêcher parce qu'avec la chaleur c'est intenable. Puis je voudrais pas que mon téléphone il se rééteigne encore. Donc voilà, je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!